Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. C'est pratiquement la fin du défi déjà. J'espère que vous êtes fiers de vous, j'espère que ça vous donne envie de conserver certains changements que vous avez déjà faits en fait pendant le défi, même après que le défi soit fait. Et là, peut-être qu'avec la capsule que je vais vous faire aujourd'hui, vous allez avoir envie de continuer un petit peu des habitudes que vous avez développées dans les dernières semaines parce que vous allez voir à quel point vous avez aidé votre corps. Euh, je vais commencer par me présenter. Je suis comme rentrée direct dans le sujet. En fait, mon nom, c'est Anne-Laurence. Je ne sais pas si vous avez écouté la capsule en fait, que j'avais faite à la première semaine. Euh, donc, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 7 ans et demi presque. Je suis maman aussi d'une petite fille de 1 an et dans la vie, je suis ostéopathe. Donc, vous comprendrez que le bien-être de tout le corps est vraiment quelque chose qui me passionne, principalement avec un sujet comme celui d'aujourd'hui, parce que vous allez comprendre que le système nerveux joue un énorme rôle dans notre santé globale, dans notre maintien du bien-être interne et externe. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler un petit peu du système nerveux. OK? Puis là, c'est un gros sujet. Je me suis pris des notes. J'ai essayé, moi, des fois, quand je pars, ça part dans tous les sens. Fait que j'ai essayé de me garder une certaine structure. Donc, je vais quand même regarder un petit peu mes notes pour pas trop m'éparpiller partout. Parce que le système nerveux, c'est un grand sujet. Ça peut paraître vraiment complexe, mais euh, je l'ai quand même synthétisé. Puis vraiment, j'ai essayé de mettre ça le plus simple possible pour que vous soyez capable de comprendre les impacts que ça a sur votre corps et ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez continuer à faire aussi après le défi. Donc, le système nerveux, c'est comme un peu le centre de contrôle de notre corps. C'est la manette, c'est lui qui gère principalement beaucoup de fonctions principales de notre corps. Moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus du système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, c'est lui qui va gérer en fait les fonctions qu'on peut pas, je veux dire, programmer, mais qui se font en fait toutes seules. C'est de la gestion ça gère les réponses involontaires. Je l'ai écrit avec des beaux mots. Fait que je vous le dis comme ça, là, j'essaie de pas trop garder mes notes, mais voilà. Donc, ça gère les réponses involontaires. Dans le système nerveux autonome, il y a deux branches. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Peut-être que certains d'entre vous êtes plus familiers avec, exemple, le fight or flight, donc la condition du système qu'on appelle plus, qui est plus comme propre au système sympathique, et le rest and digest, qui est plus propre au système parasympathique. Donc, le système sympathique, quand j'étais à l'école, j'étais comme, ah, OK, il est vraiment sympathique parce que il va nous sauver en cas de crise. C'est comme le chum qu'on veut avoir. On veut que notre corps réagisse comme il faut. Exemple que, là, je dis ça comme ça, mais si vous sortez dehors puis que vous voyez un ours qui se met à courir après vous, vous allez courir vite en titi pour vous sauver le derrière. OK? Fait que c'est vraiment le système qui fait en sorte que ce soit un stress externe ou que ce soit aussi un stress interne. Donc, que ce soit parce qu'on a des problèmes de santé, une mauvaise digestion ou autre, ça, c'est des stress internes. Ça peut être aussi des chocs émotionnels. Ça rentre aussi, notre système sympathique se met en réaction aussi à ce moment-là. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que dans le fond, il va augmenter le rythme cardiaque, il va augmenter aussi la pression euh, artérielle. Et ce qu'il va faire, puis ça, c'est comme son petit point dangereux, dans le fond, c'est qu'il va détourner toute l'activité qui n'est pas nécessaire. OK? Vers ce qui va nous aider justement à nous sauver le derrière. OK? Fait que ça va amener, exemple, plus de sang au niveau des muscles pour qu'on soit vraiment capable de mieux réagir. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que souvent, ben, le petit qui est mis de côté, c'est la digestion. OK? Donc, souvent, quand on est trop dans un mode sympathique, ça va venir baisser notre activité digestive, ce qui n'est pas nécessairement optimal, on va se le dire. Euh, c'est bien à court terme, mais si on reste trop dans ce système sympathique-là, c'est pas non plus vraiment bon. Et malheureusement, on vit dans un mode de vie, dans une société on est vraiment tout le temps dans le go, 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 go. On est toujours dans la surstimulation, que ce soit avec nos téléphones, que ce soit au travail, avec nos amis, peu importe. On est toujours amené à être stimulé dans un mode sympathique. Et les signes et symptômes, si on peut dire, de quelqu'un qui est vraiment tout le temps dans le sympathique. Et là, à chaque fois que j'en parle en traitement, ben, en fait, quand je vois des clients en ostéo, euh, pas mal tout le monde se reconnaît, OK? Malheureusement, parce que ça atteint beaucoup de personnes. Donc, si on parle ici de fatigue chronique, d'insomnie, d'un sommeil qui n'est pas récupérateur, que vous vous levez le matin, là, même si vous avez fait une nuit de 10 heures, vous êtes encore vraiment brûlé, de tension musculaire, de douleurs inexpliquées, puis ça, c'est vraiment super. C'est comme, pour moi aussi, c'est de vous faire comprendre
Tu sais, des douleurs, exemple, on a un accident, on se casse le bras, c'est tel que tel, j'ai une fracture au bras, ça me fait mal, je le sais pourquoi. Des fois, il y a des douleurs qui vont s'installer dans le corps parce que le corps, c'est une belle machine. Il est capable de s'adapter, il est capable de s'auto-réguler en fonction de nos activités quotidiennes, mais à un moment donné, là, il y a une limite qu'il peut atteindre et c'est là que ça arrive, en fait, où il y a des douleurs que vous n'allez pas nécessairement être capable d'expliquer de pourquoi ils sont arrivés, ils sont là, ils partent, ils vont, ils viennent. Ça, c'est une façon que le corps a comme de cogner à votre porte puis de dire, Hey, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce que c'est vraiment une douleur qui est liée vraiment à la mécanique de votre corps, donc à votre système musculo-squelettique, ou c'est plus votre système nerveux qui vient cogner à votre porte pour vous dire, là, ça serait peut-être le temps que tu slackes un petit peu la machine parce que je suis plus capable de t'en donner. OK? Fait que les douleurs inexpliquées, souvent en ostéo, moi, c'est comme ça que je vois un peu que oui, on va peut-être travailler la structure physique, mais que finalement, le travail qu'on a à faire, c'est plus au niveau du système nerveux. Quelqu'un qui est aussi vraiment dans son sympathique, donc ça va être des problèmes digestifs, parce que comme j'ai dit tantôt, quand le corps essaie de mettre toute l'énergie ailleurs, ben, il délaisse l'activité digestive parce que c'est comme pas important sur le moment, mais des fois, c'est qu'on est trop dans ce mode justement de panique-là, si on peut dire. De l'irritabilité, de l'anxiété, de l'impatience. Puis, tu sais, avoir l'impression là, que la moindre petite chose va faire exploser, que ce soit au niveau émotif, justement, ou, tu sais, le stress, tu sais, des petites affaires qui viennent vraiment vous stresser. Ça peut être aussi un indicatif que vous êtes trop dans votre sympathique. Euh, Puis, bien évidemment, un système immunitaire qui est affaibli. Ou ça aussi, ça peut être un signe que vous êtes trop dans votre sympathique. Là, on va laisser le négatif parce que c'est pas juste du négatif, bien évidemment, le système sympathique, mais je vais vous parler du parasympathique. OK? Donc, le rest and digest, c'est là où on va se reposer, on va se réparer et on va digérer. OK? Euh, Lui, en fait, il va diminuer la fréquence cardiaque, il va diminuer la pression artérielle, il va favoriser aussi la digestion, pardon, et le bon sommeil. Fait que vous comprendrez qu'il est essentiel à la récupération et au fait que notre corps puisse reprendre de l'énergie un petit peu. Euh, le parasympathique, lui, il est un grand chef d'orchestre, OK? Donc, il agit par principalement le nerf vague. Le nerf vague, là, il part de la base de votre crâne, puis il s'en va jusqu'au système digestif. C'est pratiquement lui, justement, qui va innerver tout le système digestif. C'est pourquoi que, dans le fond, quand on est trop dans notre sympathique, ben, le nerf vague, il est comme pas vraiment activé. C'est pas lui qui va s'activer en premier, fait que la digestion va être mise de côté, d'accord? Euh, le nerf vague aussi, c'est ça, va relier le cerveau à plusieurs organes clés comme le cœur, justement la digestion, les poumons et tout ça. Euh, donc, quand on a un faible tonus au niveau du nerf vague, ça peut nous donner justement de la difficulté à gérer le stress, la fatigue, une mauvaise digestion, de l'anxiété. Et là, je veux que vous voyez un petit peu le nerf vague comme un boyau d'arrosage. OK? Tu sais, mettons, quand le boyau, là, il est bien allongé, mais c'est sûr que la pression au niveau de l'eau, quand vous allez la sortir, ça va être super le fun. Ça va, tu sais, ça va y aller, la pression va être bonne, on va être capable de faire ce qu'on veut. Si jamais, à un moment donné, pour X, Y raison, mais là, vous l'avez mal roulé, puis il y a un petit nœud dans votre boyau d'arrosage. Puis là, ben, il est comme pris en dessous d'une patte de la chaise de dehors. Ben, ça se peut qu'après ça, quand vous pèsiez sur l'embout, ben, la pression soit moins bonne. C'est un peu la même chose avec le nerf vague. Il passe à certains endroits clés au niveau de votre corps. Si jamais il y a des tensions mécaniques ou pour X, Y raison, justement, le tonus de ce nerf vague-là n'est pas super bon, on ne peut pas s'attendre à ce que le corps soit capable de vraiment aller s'installer dans le parasympathique pour se reposer, se réparer et se digérer. Dans la vie de tous les jours, là, dans un monde idéal, on varie entre le sympathique et le parasympathique parce que c'est nécessaire dans une journée d'aller dans le sympathique. Mais malheureusement, comme je dis tantôt, souvent, c'est qu'on est trop pris au niveau du sympathique, puis on n'est pas capable d'amener notre corps dans le parasympathique, ce qui fait que on n'est pas capable d'aller chercher une réparation, une gestion qui est optimale. Fait que plus tu sais, on avance là-dedans puis qu'on accumule du stress, mais c'est sûr que c'est difficile pour notre machine, c'est difficile pour le corps. Et là, on sort un petit peu plus de la théorie. Je vais vous parler en fait vraiment du système nerveux par rapport aux défis que vous êtes en train de faire parce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train d'aider votre corps. Et c'est comme un peu des résultats silencieux que vous êtes. Tu sais, c'est difficile à ressentir tout de suite, mettons.
OK? La première chose, il y a vraiment 5 points que vous êtes en train d'aider votre système nerveux. Le premier, c'est par les mouvements, en fait, les entraînements qu'on vous donne, là, les trainings qu'Alexandra, que Steph font principalement. Ça, ce que ça aide, en fait, par l'entraînement, c'est qu'on diminue le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Fait que le stress, c'est dans le système sympathique. Plus lui, on le diminue, mieux c'est. Les entraînements vont aider à aussi libérer les endorphines. Les endorphines, ils vont pas nécessairement avoir c'est pas nécessairement eux qui vont avoir un effet direct sur le parasympathique. Par exemple, leur effet qu'ils vont avoir dans votre corps, l'espèce de sensation de, tu sais, on se sent-tu bien après avoir fait un entraînement, on est comme, OK, on se sent plus calme, le corps va avoir envie d'aller plus dans un état de réparation, ce qui, là, lui, va l'amener encore plus dans son parasympathique. OK? Et les entraînements, ben, ça stimule le nerf vague, donc notre chef d'orchestre du parasympathique. Donc, plus on bouge, puis que ce soit, ça peut être seulement une marche. C'est pas obligé d'être tout le temps des entraînements qui sont super intenses, mais le simple fait de bouger, on vient diminuer le cortisol et on active le nerf vague, qui est vraiment bon pour notre parasympathique. L'alimentation que vous êtes en train de changer, donc vous tendez vraiment beaucoup ou vous avez vraiment fait le switch au complet vers l'alimentation anti-inflammatoire. C'est extraordinaire parce que ça le dit, alimentation anti-inflammatoire. On vient diminuer l'inflammation au niveau de votre corps. On vient faire un beau grand ménage au niveau du système digestif. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on vient diminuer le stress interne que les aliments, des fois, qui peuvent être irritables pour vous, venaient créer au niveau du système digestif. Donc, en faisant ça, on aide vraiment justement, on a une meilleure digestion. Rappelez-vous, le nerf vague innerve tout le système digestif, pardon. Donc, on va vraiment avoir un effet direct sur le parasympathique. Euh, c'est ça. Donc, un microbiote sain, ça stimule le nerf vague, améliore la digestion et la régulation du stress. Donc, ça, c'est le premier point. En ostéopathie, moi, ce que je demande justement dans les questions les plus importantes pour moi, c'est de savoir comment va la digestion parce que ça nous donne vraiment un indicatif à savoir comment ça marche la machine en dedans, comment ça se passe, comment va le système nerveux. Si on a une gestion qui est lente, une constipation, des reflux, des ballonnements, euh, ou même au contraire de la diarrhée, c'est vraiment des signes justement qui nous disent, ben il y a peut-être des troubles au niveau de la digestion, il y a peut-être des troubles au niveau de l'alimentation, des intolérances ignorées ou quoi que ce soit, mais ça nous donne aussi que le système sympathique, le parasympathique, pardon, n'est pas nécessairement non plus optimal. OK? Ensuite, la méditation, les respirations conscientes aussi qu'on vous donne à travers le défi que vous avez peut-être déjà fait, c'est super bon. OK? Le nerf vague passe dans le diaphragme. Donc, plus vous allez avoir une respiration diaphragmatique, donc quand vous allez respirer vraiment profondément dans votre ventre, ce que vous faites, c'est que vous dégagez le nerf vague de ces tensions qu'ils peuvent avoir dans le diaphragme et vous allez stimuler directement le nerf vague. Donc, exemple qu'à un moment donné, vous vous sentez vraiment super stressé ou même le soir avant de vous coucher, ça peut être une routine que vous allez intégrer graduellement dans votre quotidien. Prenez le temps de respirer profondément dans votre ventre. Et là, on va aller vraiment chercher une activation du nerf vague, donc du système parasympathique, pour se réparer, se reposer et mieux digérer, bien évidemment. L'hydratation, on vous en a parlé, c'est super important. Et l'hydratation puis les suppléments en fait que vous prenez pendant le défi, que ce soit les greens, que ce soit les feeds, que ce soit la poudre de champignons, il y a vraiment plein de choses que vous êtes en train d'intégrer, vraiment des bons suppléments de bonne qualité. Donc ça, vraiment, ce que ça aide, c'est que ça aide vraiment en fait au cerveau à mieux gérer le stress. Donc on diminue le stress, on diminue le stress interne, ça tape. Puis le magnésium, oui, c'est ça, je me suis mis une petite note ici. La capsule que j'avais faite la première semaine sur là, j'ai juste en anglais, là, le contrôle d'appétit, le produit probablement que vous avez reçu gratuitement au mois de décembre, si vous avez passé votre commande entre décembre et le 15 janvier, c'est le contrôle d'appétit il vous avait donné. Le magnésium est excellent pour venir diminuer le stress, pour diminuer en fait le système sympathique, booster le parasympathique. D'accord? Et finalement, celui-là, il est comme en faisant tout ça, OK, ce que vous permettez aussi à votre corps, c'est d'avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Et un sommeil récupérateur, c'est la base de tout, OK? On se l'est fait dire, puis des fois on l'oublie, mais c'est super important d'avoir une belle routine de sommeil, d'essayer vraiment de se mettre dans les meilleures conditions pour avoir un sommeil récupérateur parce que une fois que notre système récupérateur, notre là, j'ai vu trop de mots dans mes notes. Mais une fois que le sommeil est plus récupérateur aussi, ça nous donne une indication que notre système nerveux est mieux équilibré. Et indirectement,
Un sommeil récupérateur permet aussi un système nerveux plus équilibré. Euh, donc, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur notre beau système nerveux, notre belle machine interne qui est vraiment, quand on apprend à vivre avec lui et non contre lui, je pense que ça peut vraiment faire des effets super positifs au niveau de votre corps, au niveau de votre bien-être global, que ce soit autant interne, que ce soit dans les douleurs physiques, dans votre qualité de sommeil, dans votre énergie, dans votre humeur. C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez, ce que vous êtes en train de faire. C'est presque la fin, donc continuez. Si jamais vous avez des questions, ou même je serais curieuse de savoir si vous avez envie de partager en fait en commentaire les bienfaits que vous avez déjà commencé à ressentir ou que vous ressentez en ce moment depuis le moment que vous avez démarré le défi. Ça peut être super intéressant. J'aime ça, savoir comment ça va. Puis, comme je répète, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, à m'écrire. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de défi. Bye bye!